L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Isaïe 61:1. Notre charisme est né au milieu de ce nouveau réveil dans l'Église, fruit d'un nouveau printemps. Depuis le début, notre mission est d'annoncer l'Évangile et de retrouver le sens du sacré dans un monde qui s'éloigne chaque fois plus de la vérité. C'est pour cela que nous cheminons en défendant le dépôt de la foi, en obéissance à l'Église, au magistère et au Saint-Père. La fidélité à l'Église catholique, par la force de l'Esprit Saint, nous emmène à témoigner la bonne nouvelle de l'Évangile dans plusieurs lieux. Par amour à l'Évangile et au Christ, beaucoup d'entre nous ont quitté leur propre patrie et sont partis en mission, en croyant à la promesse de l'Évangile qui nous parle que nous recevrons davantage des frères, des sœurs, des maisons et des familles lorsque nous nous mettrons au service du Seigneur. Poussés par l'ardeur missionnaire, nous portons à tous le témoignage du Christ ressuscité. Dans les missions et de partout dans le monde, nous vivons les défis de l'inculturation, comme celui d'apprendre une nouvelle langue, de connaître de nouvelles cultures et d'annoncer Jésus de plusieurs manières. Notre identité nous invite à chercher profondément la sainteté, une conversion radicale. Nous sommes consacrés à la Vierge de Fatima et par la force de son message, nous sommes également poussés à réaliser une annonce prophétique sur les temps difficiles que nous vivons. Nous sommes aussi marqués par le témoignage de nos saints patrons qui nous inspirent à vivre ce charisme. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des missions, par son ardeur missionnaire, elle nous apprend à porter la croix dans toutes les nations. Et Saint François d'Assise, lui, nous apprend à chercher la pauvreté et à voir Jésus comme notre seul bien. Il nous apprend également à vivre l'amour fraternel entre nous. Cet amour nous rend chaque jour plus unis et plus forts. Attentif à l'appel de Jean-Paul II, qui nous dit « La mission des nouveaux mouvements est celle de former des leaders chrétiens mûrs pour l'Église », Dieu nous a donné l'inspiration de former d'autres jeunes par le biais de l'école d'évangélisation, dans laquelle des centaines de jeunes viennent habiter dans la communauté pour être formés dans les dimensions humaines, intellectuelles et spirituelles. Des jeunes très courageux du monde entier donnent une année de leur vie et ils expérimentent chaque jour avec profondeur la rencontre avec le Seigneur qui se révèle à nous dans son amour et sa tendresse. L'école d'évangélisation cherche chaque année à former des sages et des saints pour la Sainte Église. Puis, dans le cœur de quelques-uns, naît un autre désir, encore plus grand et plus beau, celui de donner sa vie à Dieu, en se consacrant entièrement à lui. Des différents cours, des temps de partage, des temps de prière, des sacrements, des temps fraternels et des missions font partie de la croissance spirituelle des jeunes. Et lorsqu'ils retournent à leur paroisse d'origine, ils peuvent mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris chez nous. Palavra Viva est une armée des prêtres, des consacrés hommes et femmes et des familles qui vivent avec joie les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Une armée préparée pour les défis et les combats de ce nouveau temps. Une armée fidèle à la prière, à l'écoute de Dieu, guidée par la parole et par le souffle de l'Esprit. Une armée qui, par la formation de plusieurs thèmes, se prépare pour les crises et les doutes qui rejoignent le cœur de beaucoup de personnes. En étant consacrés à Dieu dans cette communauté, notre priorité est d'évangéliser les jeunes et les familles. Ce charisme d'annonce que nous portons, nous cherchons à le vivre de partout. Et nous sommes invités à laisser dans le monde une marque d'amour, d'unité et de miséricorde.